T'es-tu déjà demandé pourquoi il t'est arrivé quelque chose qui te semblait injuste, douloureux ou même dénué de sens? Peut-être une perte, une trahison, un changement inattendu, une porte qui s'est fermée alors que tu étais convaincu que c'était le bon chemin. C'est dans ces moments-là, quand tout semble s'effondrer, que nous levons souvent les yeux vers le ciel en disant « Pourquoi, Dieu ?» Mais ce que nous ne comprenons pas toujours, c'est que Dieu ne se trompe jamais. Et tout ce qu'il permet dans notre vie, absolument tout, a un but. Aujourd'hui, je veux te parler le cœur ouvert et te montrer que même au milieu de la tempête, il agit, même si tu ne le vois pas. Peut-être que tu es ici aujourd'hui parce que tu traverses une situation que tu ne comprends pas, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui semble dépourvu de sens. Et je veux te dire quelque chose qui n'est pas seulement une jolie phrase, mais une vérité que beaucoup d'entre nous ont vécue, tout arrive pour une raison. Il n'y a pas une larme qui coule sans que Dieu ne la voie. Il n'y a pas un moment vécu sans qu'il ne l'utilise pour bâtir quelque chose de plus grand dans ta vie. Peut-être que tu ne le comprends pas encore aujourd'hui, mais quand tu regarderas en arrière, tu comprendras. Car lorsque Dieu permet quelque chose, il le fait avec un plan, avec un but, avec un enseignement, avec une bénédiction cachée derrière la douleur. Et ce qui te semble aujourd'hui un chaos, pourra demain devenir ton témoignage le plus puissant. Alors reste avec moi, car ce message est pour toi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui désirent se rapprocher de Dieu, mais pour diverses raisons n'ont pas d'église à proximité, ne peuvent pas y assister ou n'ont tout simplement pas trouvé un lieu où elles se sentent en paix. C'est pour cela que cette chaîne existe. Ici, tu peux venir tel que tu es, d'où que tu sois, pour vivre un moment de véritable connexion avec Dieu, peu importe ton histoire, ton passé ou ta situation. C'est ton espace, ton hôtel personnel, où la parole de Dieu peut te rejoindre sans barrière. Et si ce message touche ton cœur, je t'invite à mettre un « j'aime », à laisser un commentaire et à le partager. Non pas seulement pour faire grandir la chaîne, mais parce que cela permet à YouTube de le montrer à beaucoup d'autres personnes qui, comme toi, cherchent du réconfort, une réponse, une direction. Des personnes qui peut-être n'ont pas d'église ni d'endroit où entendre la voix de Dieu. Tu peux être le pont pour que ce message atteigne ceux qui en ont le plus besoin. Tu seras une grande bénédiction si tu le fais. Dans les commentaires, je t'invite à écrire une courte phrase, quelque chose qui confirme ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Écris, Dieu a un plan. Maintenant, prépare ton cœur. Car ce que tu vas entendre peut être exactement la parole que ton âme attendait. Et je t'assure que la fin de cette prière pourrait être le moment le plus spécial de toute ta journée. Reste jusqu'à la fin. Tu ne le regretteras pas. Quand tu ne comprends pas ce que tu vis, mais que Dieu, lui, comprend. Parfois, nous sommes au milieu d'un moment difficile, et même si nous essayons de garder la foi, notre cœur se remplit de questions. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ainsi? Nous avons l'impression que tout se désorganise, que les pièces ne s'emboîtent plus et que le plan que nous pensions avoir s'effondre devant nous. Mais c'est là qu'il faut faire une pause, respirer profondément et se souvenir d'une vérité fondamentale. Dieu voit ce que toi, tu ne vois pas. Quand tu ne vois qu'une page déchirée, lui, il voit le livre entier. Tu vois un présent qui fait mal, mais lui voit un futur qui te guérira. Il connaît le commencement, le processus et le but final. Et même si nous ne comprenons pas pourquoi les choses se passent ainsi, Dieu ne perd jamais le contrôle. Rien ne lui échappe. Dans Romains chapitre 8, verset 28, la parole dit que pour ceux qui aiment Dieu, toutes choses concourent à leur bien. Il n'est pas dit certaines choses, ni seulement les bonnes choses, mais toutes. Cela signifie que même ce qui aujourd'hui te brise à l'intérieur peut être ce qui, demain, te rendra plus fort à l'extérieur. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui peut être ce que Dieu utilise pour t'amener à l'endroit où tu dois vraiment être. Et nous, en tant qu'êtres humains, avons tendance à associer la bénédiction à ce qui est facile, beau, immédiat. Mais bien souvent, la véritable bénédiction se trouve dans le processus, dans la douleur qui nous façonne, dans l'attente qui nous mûrit, dans la perte qui nous fait apprécier ce qui compte vraiment. Ce n'est pas que Dieu veuille te voir souffrir, mais parfois, le chemin de la croissance passe par des choses qui font mal. Comme le potier qui pétrit, presse et donne forme à l'argile, ainsi Dieu agit en toi. Quand Job a tout perdu, ses biens, sa famille, sa santé, même le soutien de son épouse, il ne comprenait pas pourquoi. Il se trouvait au centre d'une douleur immense. Mais malgré cela, il a prononcé une phrase que nous devrions tous graver dans notre cœur, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » C'est dans le livre de Job, chapitre 1, verset 21. Quelle foi extraordinaire! Une foi qui ne dépend ni de ce que j'ai, ni de ce que je vois, mais de ce que je crois. Et Job croyait que, même s'il ne comprenait pas ce que Dieu faisait, Dieu restait digne de confiance. Et tu sais ce qu'il y a de plus puissant? C'est qu'à la fin de l'histoire, Dieu a restauré Job. Il lui a donné le double de ce qu'il avait perdu, et son histoire est restée comme un exemple éternel que Dieu ne se trompe pas. Tout ce que Job a vécu avait un but, même si cela lui semblait injuste sur le moment. Et c'est cela que je veux que tu gardes dans ton cœur aujourd'hui.
Même si tu ne comprends pas, même si tu ne vois pas la sortie, même si tout semble sombre, Dieu est toujours aux commandes. Il n'improvise pas. Il ne se trompe pas. Il n'agit pas par erreur. Et si tu traverses quelque chose de difficile, c'est parce qu'il y a une raison que tu ne connais pas encore, mais qu'il connaît parfaitement. Alors, au lieu de te demander pourquoi, commence à te demander pourquoi. À quoi cela me sert-il? Que veut m'apprendre Dieu à travers cela? Qu'est-ce qu'il forme en moi? Qu'est-ce qu'il prépare sur le chemin? Et si tu parviens à faire ce changement d'état d'esprit, ton cœur trouvera la paix, même sans avoir toutes les réponses. Parce que parfois, nous n'avons pas besoin de tout comprendre, nous avons seulement besoin de faire confiance. Et cette confiance, cette foi qui ne dépend pas des circonstances, c'est elle qui déplace les montagnes. Le but derrière la douleur, ce que Dieu voit pendant que tu souffres. Souvent, dans la vie, nous arrivons à un point où la douleur devient si profonde, si déchirante, que nous commençons à croire que Dieu nous a oubliés. Nous avons l'impression de prier sans réponse, de crier et que le ciel garde le silence. Nous nous frustrons, nous nous angoissons, et parfois, nous pensons même à abandonner. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est qu'à ce moment précis où tout semble vide, Dieu travaille plus fort que jamais dans l'invisible. La première chose que nous devons comprendre, c'est que la douleur n'est pas un signe que Dieu nous a abandonnés. Au contraire, bien souvent, c'est un signe qu'il est plus proche que jamais. Car il est comme un chirurgien. Lorsqu'il doit opérer, il doit ouvrir, il doit couper, et bien souvent cela fait mal. Mais il le fait non pas pour te détruire, mais pour te guérir. Non pas pour te faire souffrir, mais pour retirer ce qui te faisait du mal à l'intérieur. Dieu n'est pas un spectateur de ta souffrance. Il est un Père qui pleure avec toi et qui, en même temps, voit au-delà du moment présent. Dans Ésaïe, chapitre 55, verset 9, la Bible dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cela signifie que toi, tu ne vois qu'un petit morceau, mais Dieu voit la carte complète. Tu vois le jour sombre, mais lui, il a déjà planifié l'aube. Tu vois l'échec, mais il voit déjà la rédemption. Et c'est ici que se présente quelque chose que tous ne sont pas prêts à accepter. Parfois, pour atteindre l'endroit où Dieu veut nous conduire, il doit d'abord nous retirer quelque chose. Parfois, c'est une relation qui ne te convenait pas, mais tu ne le savais pas. Parfois, c'est un emploi qui semblait parfait, mais qui allait te détourner de ton appel. D'autres fois, c'est une période de solitude que Dieu permet, non pas pour te punir, mais parce qu'il veut que tu apprennes à dépendre uniquement de lui. Parce que lorsque tout disparaît et qu'il ne reste que Dieu, tu réalises qu'il a toujours été suffisant. Regarde ce que dit le psaume 34, verset 18, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Cela signifie que lorsque tu es brisé, anéanti à l'intérieur, Dieu ne s'éloigne pas, il s'approche. Il s'approche comme ce père qui prend son enfant blessé dans ses bras. Il s'approche comme le bon berger qui laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est perdue. Il s'approche pour te rappeler que tu n'es pas seul, que tu n'as pas été abandonné et que même dans cette douleur que tu ressens, il façonne quelque chose de précieux en toi. Souviens-toi que les joyaux les plus précieux se forment sous pression. L'or le plus pur se trouve dans le feu. Le caractère le plus solide se forge au milieu de la lutte. Et il en va de même pour toi. Tu n'es pas en train d'être détruit. Tu es en train d'être préparé. Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train d'être formé. Tu n'es pas oublié. Tu es en train d'être façonné par les mains du Créateur. Dans Jérémie chapitre 18, Dieu dit au prophète de descendre à la maison du potier et d'observer comment le potier travaille l'argile dans ses mains. Le texte dit que le vase qu'il fabriquait s'abîma dans sa main, et qu'il en fit un autre selon ce qui lui sembla le mieux. Tu sais ce que cela signifie? Que même si tu sens que tu t'es brisé, que tu as échoué, que ta vie s'est fragmentée en 1000 morceaux, Dieu ne te rejette pas. Il reprend les morceaux et te reforme, te reconstruit, mais cette fois, selon son dessein, pas le tien. Et voici quelque chose de crucial. Bien souvent, nous demandons à Dieu de nous bénir, de nous élever, de nous utiliser puissamment, mais nous ne sommes pas prêts à passer par le processus. Nous voulons la couronne sans porter la croix. Nous voulons le but sans passer par l'épreuve. Mais tout dans la vie a un prix, et si tu es dans un moment d'épreuve, ce n'est pas parce que Dieu s'est trompé, c'est parce qu'il prépare en toi la capacité de soutenir ce qu'il te donnera plus tard. Pense-y ainsi, Dieu ne te donnera pas quelque chose de grand si, avant, il ne fortifie pas tes mains pour le tenir. Il n'ouvrira pas une porte si, avant, il ne forme en toi l'humilité nécessaire pour y entrer sans orgueil. Il ne te placera pas devant des rois si, avant, il ne t'a pas appris à servir en silence quand personne ne t'applaudit. Et c'est pour cela que, lorsque tout semble difficile, lorsque Dieu semble silencieux, peut-être qu'en réalité il travaille en silence, comme cet architecte qui dessine les plans avant de construire l'édifice. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui sera ton témoignage demain. Ce qui te fait mal aujourd'hui sera un but demain. Car Dieu ne gaspille jamais la douleur de ses enfants.
Il la transforme en partie de l'histoire qui touchera les autres. Alors, ne regarde pas la douleur comme une malédiction, considère-la comme une préparation. Ce n'est pas la fin, c'est une étape du processus divin. Souviens-toi, Dieu ne se trompe pas, tout arrive pour une raison, et si tu le vis, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand derrière. Lorsque Dieu ferme des portes, il prend aussi soin de toi. Il y a des moments dans la vie où une porte se ferme brusquement, sans avertissement. Une opportunité qui semblait disparaît, une relation se brise, un projet ne se réalise pas comme prévu, et tu restes là, confus, blessé, te demandant ce que tu as fait de mal. Nous avons l'impression d'avoir échoué ou que quelque chose nous a été arraché, et bien souvent nous en voulons même à Dieu. Mais ce que nous ne voyons pas à ce moment-là, c'est que lorsqu'il ferme une porte, c'est aussi par amour. Oui, par amour. Car Dieu n'ouvre pas seulement des chemins, il les bloque aussi quand il sait qu'il nous mènerait au mauvais endroit. Et ce genre d'amour n'est pas toujours agréable au début, car il implique de t'éloigner de ce que tu voulais, mais il te rapproche de ce dont tu as vraiment besoin. Cela implique que peut-être tu regardes dans une direction, mais Dieu, qui a déjà vu la fin du chemin, te dit, pas par là. Il y a des choses que tu ignores, des personnes qui semblent justes mais dont le cœur n'est pas bon, des lieux qui semblent paisibles mais qui sont en réalité des pièges déguisés, des projets prometteurs qui allaient te voler du temps, de l'attention, surtout, ta connexion avec Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'une porte se ferme, au lieu de te battre contre Dieu, nous devrions le remercier. Car s'il a fermé cette porte, c'est qu'il y avait derrière elle quelque chose que tu n'aurais pas pu voir à temps. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 7, il nous est rappelé que le Seigneur est celui qui ouvre et que nul ne ferme, et qui ferme et que nul n'ouvre. Cela signifie que lorsque Dieu agit, personne ne peut inverser sa décision. Et s'il a décidé de te fermer quelque chose, c'est parce qu'il réserve quelque chose de meilleur pour toi. Il ne travaille pas à l'improviste. Il travaille avec une vision éternelle. Et dans sa vision, il sait parfaitement ce dont tu as besoin et quand tu en as besoin. Maintenant, il y a aussi quelque chose à considérer. Bien souvent, les portes qui se ferment ne sont pas la faute des autres, mais une réponse directe à nos propres prières. Cela te semble étrange? Laisse-moi t'expliquer. Tu dis à Dieu, utilise-moi, conduis-moi à ton dessein, libère-moi de ce qui ne me convient pas. Et puis, quand il commence à agir, quand il commence à enlever des personnes, à retirer des choses, à démolir des structures qui n'étaient pas solides, alors ça fait mal. Mais qu'attendais-tu? Quand tu pries avec sincérité, Dieu répond avec vérité. Et parfois cette vérité fait mal, mais elle guérit. C'est comme un agriculteur qui doit tailler l'arbre. L'arbre ne comprend pas la coupe, il ressent la douleur de la lame. Mais ce qu'il ignore, c'est que cette coupe lui permettra de porter davantage de fruits. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 15, verset 2, « Tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie pour qu'il porte encore plus de fruits. » Comprends-tu? Il ne punit pas celui qui porte du fruit, il le purifie, il en prend soin. Et si aujourd'hui tu traverses un processus où il semble que Dieu coupe des choses dans ta vie, ce n'est peut-être pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu es en train de grandir. Et voici quelque chose de très important. Lorsqu'une porte se ferme, ta foi est mise à l'épreuve. Car il est facile de croire lorsque tout se passe comme tu le souhaites, mais la véritable foi se mesure quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. C'est là que tu montres si tu fais confiance au plan de Dieu ou à tes propres idées. C'est là que tu décides si tu te laisses frustrer ou si tu attends avec espérance. Pense à Moïse. Il a grandi dans le palais, il avait tout à son avantage, mais Dieu a permis qu'il soit rejeté, qu'il doive fuir, qu'il vive dans le désert pendant des années. Sais-tu pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que Moïse soit un prince d'Égypte, il voulait qu'il soit un libérateur. Sa véritable mission n'était pas dans les luxes du palais, mais dans le sable du désert, au milieu de son peuple asservi. Et pour le conduire à ce but, il a d'abord dû fermer de nombreuses portes. Il en va peut-être de même pour toi. Ce n'est pas que Dieu t'éloigne de ton destin, c'est qu'il te forme pour lui. Il ferme les portes qui ne te mèneront pas au bon endroit, et il le fait afin que, lorsque tu atteindras l'endroit où tu dois être, tu sois préparé. Car il ne s'agit pas seulement d'arriver, mais d'arriver avec du caractère, de la foi, de la maturité, avec un cœur aligné sur le ciel. Alors, si aujourd'hui tu fais face à une porte fermée, ne désespère pas. Ne pense pas que ton histoire est terminée. Peut-être que c'est juste le début. Peut-être qu'au-delà de cette porte fermée se trouve un nouveau chemin que tu ne connais pas encore, mais que Dieu a déjà tracé avec amour et sagesse. Et si tu fais confiance, si tu continues à avancer, si tu maintiens ta foi vivante, tu verras que tout ce que tu as perdu n'était que l'espace dont Dieu avait besoin pour le remplir de quelque chose de meilleur. Car lorsque Dieu ferme une porte, il te protège aussi. Et cela, même si tu ne le vois pas maintenant, est un acte parfait d'amour. Les silences de Dieu parlent aussi. L'un des moments les plus difficiles pour tout croyant est lorsque tu pries, que tu cherches Dieu de tout ton cœur, et qu'il semble qu'il ne réponde pas. Tu lèves les mains, tu cries avec des larmes, mais tout ce que tu ressens, c'est le silence. Et dans ce silence,
ton esprit commence à jouer contre toi. Il te fait croire que Dieu n'est plus là, qu'il t'a abandonné, que tes prières n'ont aucune valeur. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir et graver profondément dans ton âme. Les silences de Dieu ne signifient pas absence, ils signifient enseignement. Dieu ne répond pas toujours de la manière que nous attendons, ni au moment où nous le souhaitons. Mais cela ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Il y a des moments où il garde le silence, non pas parce qu'il ne t'écoute pas, mais parce qu'il agit à un autre niveau, dans une autre dimension, dans un domaine que tu ne peux pas encore voir. Son silence n'est pas un châtiment, c'est une préparation. C'est comme lorsqu'un maître fait passer un examen. Pendant l'épreuve, le maître garde le silence. Pas parce qu'il est parti, mais parce qu'il observe si l'élève a appris. Ainsi est Dieu avec toi. Il y a des moments où il te teste dans le silence pour fortifier ta foi, pour voir si tu continueras à croire même si tu ne ressens rien, si tu continueras à avancer même si tu ne vois rien. Car la vraie foi ne repose pas sur les émotions, elle repose sur la conviction. Il ne s'agit pas de sentir que Dieu est là, mais de savoir que Dieu est là. Dans le livre de Habacuc, chapitre 2, verset 3, il y a une promesse puissante qui dit « Bien que la vision tarde encore pour un temps, elle se précipite vers la fin et ne mentira pas. Même si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. » Cela nous dit que même si l'accomplissement de la promesse semble long, Dieu est en chemin. Et quand il arrivera, il n'arrivera pas en retard, il arrivera juste à temps. C'est le Dieu en qui nous croyons. Un Dieu qui ne faillit jamais, même si parfois il nous fait attendre. Regarde ce qui est arrivé à Lazare. Dans Jean, chapitre 11, lorsque Marie et Marthe envoyèrent appeler Jésus parce que leur frère était malade, Jésus resta là où il était encore 2 jours. D'un point de vue humain, cela semblait un manque d'amour. Mais Jésus avait un plan. Il dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. » Et que se passa-t-il? Lazare mourut. Tout semblait perdu. Mais alors, au moment le moins attendu, Jésus arrive, s'approche du tombeau et d'une seule parole, il le ressuscite. Pourquoi avoir attendu? Parce qu'il voulait leur enseigner qu'il ne guérit pas seulement, il ressuscite aussi. Il voulait leur montrer que lorsque tout semble mort, il peut ramener la vie. Il voulait démontrer que son pouvoir n'a pas de limite, et il ne l'aurait pas compris si tout s'était résolu rapidement. Le miracle avait besoin du silence pour prendre sa force. La gloire de Dieu ne se révèle pas avant, mais après la douleur, après les pleurs, après l'attente. Et bien souvent, tu es à ce point. Tu as fait ce qui était juste, tu as prié, tu as cru, mais tu ne vois rien. Et l'ennemi murmure des mensonges comme « tu ne vaux plus rien, il ne t'écoute plus, tu es seul ». Mais non, tu n'es pas seul, tu es en train d'être façonné. Tu es dans la salle d'attente du ciel, et là Dieu fait quelque chose qui dépasse ce que tu peux imaginer. Le psaume 13, verset 1, commence avec David, « Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu à jamais? Jusqu'à quand cacheras-tu ton visage? » Mais si tu lis jusqu'au bout, tu verras qu'il finit par dire, « Moi, je me fie à ta bonté, mon cœur se réjouira de ton salut. » Vois-tu la transition? David a commencé en se sentant oublié, mais il a fini par faire confiance. Et c'est ce que toi aussi tu peux faire. Peu importe si aujourd'hui tu ressens le silence, tu peux décider de faire confiance. Car il y a quelque chose que le silence enseigne aussi, la dépendance. Lorsque Dieu se tait, tu apprends à écouter au-delà du bruit, à le chercher plus profondément, à marcher non pas selon ce que tu vois, mais selon ce que tu crois. Et cela te fait grandir, te fortifie intérieurement, aiguise ton oreille spirituelle. Dans ces silences, parfois Dieu agit sur d'autres personnes, dans d'autres circonstances, déplace des pièces, prépare des cœurs, ferme des cycles que tu ne vois pas. C'est comme lorsqu'on plante une graine. Tu l'enterres, tu arroses la terre, mais il passe des jours, des semaines, où tu ne vois rien. Cependant, sous la terre, quelque chose se passe. Les racines se forment, prennent de la force, préparent la plante à pousser avec vigueur et stabilité. Ainsi va ta vie maintenant. Peut-être que tout semble immobile, sans mouvement, sans réponse. Mais sous la surface, Dieu bouge des choses qui, en leur temps, émergeront. Et quand elles apparaîtront, tu réaliseras que son silence n'a jamais été indifférence. C'était une partie du processus pour que le fruit soit plus grand. Alors n'aie pas peur du silence. Ne fuis pas l'attente. Dieu est avec toi, même quand tu ne le sens pas. Il reste fidèle, même quand tout semble en pause. Car son amour ne dépend pas de ce que tu perçois, mais de qui il est. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et c'est ici que beaucoup de personnes s'éloignent, se confondent, ou même se rebellent, parce qu'elles ont cru, consciemment ou inconsciemment, que Dieu ne permettait que des choses agréables, des moments heureux, des chemins faciles. Mais la Bible, l'histoire et la vie elle-même nous montrent une autre réalité. La souffrance, bien qu'elle nous fasse mal, peut être le ciseau que Dieu utilise pour sculpter en nous l'œuvre maîtresse qu'il veut former. Et non, nous ne parlons pas d'un Dieu cruel. Nous parlons d'un Dieu qui voit au-delà. Un Dieu qui sait qu'il y a des choses que nous n'apprenons que dans la détresse.
Un caractère qui ne se forge que dans la douleur. Une sagesse qui ne se développe que dans l'épreuve. Il y a des processus qui nous vident de l'intérieur. Et même si nous ne le comprenons pas au début, ce vide est l'espace que Dieu va remplir avec une nouvelle onction, une nouvelle vision, une profondeur spirituelle que tu n'aurais jamais pu atteindre autrement. Regarde l'exemple de l'apôtre Paul, un homme qui a consacré sa vie à prêcher l'évangile, à porter le message du Christ avec courage, dévouement et passion, et pourtant, il a souffert de naufrages, d'emprisonnement, de trahison, de coups, de famine, et malgré tout, il disait avec fermeté dans Romains chapitre 8, verset 18. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Tu vois? Il ne niait pas l'affliction, il ne la minimisait pas, mais il comprenait que la douleur était passagère et que la gloire serait éternelle. Cela nous enseigne qu'il ne s'agit pas d'éviter la souffrance à tout prix, mais de comprendre que lorsqu'elle arrive, ce n'est pas sans raison. Chaque larme peut se transformer en graine de bénédiction. Chaque nuit obscure peut être le théâtre où brille plus intensément la lumière de Dieu. Chaque chute peut être le point de départ vers une foi plus mature, plus ferme, plus authentique. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 48, verset 10, Dieu dit, « Voici, je t'ai éprouvé, et non comme l'argent, je t'ai choisi dans le four de l'affliction. » Tu sais ce que cela signifie? Que le processus le plus pur n'est pas le plus facile, mais le plus intense. Que Dieu ne nous choisit pas pour nous offrir une vie sans problème, mais une vie avec un but, même si ce but implique de passer par le feu. Maintenant, cela ne signifie pas que nous devons nous résigner à souffrir. Il ne s'agit pas d'accepter la douleur comme si c'était notre unique destin. Il s'agit de comprendre que si nous sommes au milieu de la douleur, il y a quelque chose que nous devons apprendre, quelque chose que nous devons laisser, quelque chose que nous devons permettre à Dieu de transformer. Parce que la souffrance sans but rend amère, mais la souffrance avec un but transforme. Et bien souvent, l'ennemi veut utiliser ta douleur pour te détruire, mais Dieu veut l'utiliser pour te faire grandir. L'ennemi veut te faire croire que tu es fini, qu'il n'y a plus de sortie, mais Dieu dit, « Je suis en train de te polir, je renforce tes genoux, j'affine ton écoute, je purifie ton cœur. » Parce que lorsque tout s'effondre, lorsque tout se brise, c'est alors que Dieu a l'opportunité parfaite de faire surgir quelque chose de nouveau depuis les fondations. As-tu pensé à Joseph? Ce jeune homme au grand rêve, trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé injustement et jeté en prison. À première vue, tout cela semblait injuste, douloureux et sans sens. Mais lorsque tu lis l'histoire complète, tu te rends compte que chaque partie de cette douleur le rapprochait du but que Dieu avait pour lui, gouverner, sauver beaucoup de gens et accomplir son destin. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, Joseph dit à ses frères, « Vous aviez pensé du mal contre moi, mais Dieu l'a tourné en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, afin de conserver en vie beaucoup de peuples. » Cette phrase devrait résonner dans ton esprit et dans ton cœur, car si tu traverses quelque chose que tu ne comprends pas, si tu as été trahi, rejeté, maltraité, tu peux lever les yeux vers le ciel et dire, « Peut-être que l'ennemi l'a prévu pour le mal, mais Dieu va l'utiliser pour le bien. » Dieu ne gaspille aucune souffrance. Il ramasse chaque morceau brisé de ta vie, chaque déception, chaque perte, chaque larme, et les utilise pour construire quelque chose qui aura un poids éternel. C'est pourquoi, lorsque tu traverses la douleur, ne te concentre pas seulement sur ce que tu perds, concentre-toi sur ce que tu gagnes à l'intérieur. Car ce qui te semble être retiré à l'extérieur n'est peut-être que l'écorce qui cachait le trésor que Dieu a placé en toi. Et si aujourd'hui tu vis ce processus, tu n'es pas seul, tu n'es pas le seul, tu n'es pas oublié, tu es en train d'être façonné, tu es entre les mains du potier, et son œuvre en toi n'est pas terminée. Ce qui aujourd'hui semble être une blessure sera demain une marque de victoire. Ce qui aujourd'hui te fait tomber à genoux sera demain ta force pour élever les autres. Souviens-toi, la souffrance, lorsqu'elle est entre les mains de Dieu, a toujours un but. Et s'il l'a permise dans ta vie, ce n'est pas parce qu'il s'est trompé, c'est parce qu'il te prépare à quelque chose qui va au-delà de ce que tu comprends maintenant. Partie 6, l'attente n'est pas une perte de temps, c'est une partie du dessein divin. Un des plus grands défis pour ceux qui marchent avec Dieu est d'apprendre à attendre. Et non, il ne s'agit pas d'attendre quelques minutes dans une file, ni quelques heures pour une réponse. Il s'agit d'attendre des semaines, des mois, voire des années pour quelque chose que ton cœur désire ardemment. Cela peut être une réponse, une porte ouverte, une restauration, une promesse. Et c'est dans cette attente prolongée que beaucoup de cœurs se refroidissent, beaucoup abandonnent et d'autres s'éloignent, parce qu'ils pensent que si Dieu tarde, c'est qu'il ne viendra pas. Mais ce n'est pas le cas. L'attente n'est pas un châtiment, c'est un outil sacré que Dieu utilise pour aligner ton cœur avec sa volonté. Dieu ne travaille pas dans la précipitation. Il ne se déplace pas selon notre montre. Il a son propre temps, et son temps est toujours parfait. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, la Bible dit, « Tout a son temps, et chaque chose sous le ciel a sa saison. » Cela inclut tes rêves, tes prières, tes promesses, tout.
Et quand tu comprends cela, tu apprends à faire confiance, même lorsque rien ne semble bouger. Car l'attente révèle tes intentions. Pendant que tu attends, Dieu ne travaille pas seulement sur ce que tu as demandé, il travaille aussi en toi. Il purifie tes motivations, fortifie ton caractère, étire ta patience, surtout, approfondit ta foi. Car croire quand tout se passe bien est facile. Mais faire confiance lorsque le silence est long, lorsque les réponses ne viennent pas, lorsque l'horizon s'assombrit, voilà ce qui distingue un croyant superficiel d'un croyant ferme. Pense à Abraham. Dieu lui a promis un fils, une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Mais ce n'était pas le lendemain, ni le mois suivant. Des années passèrent, des années d'attente, des années de doute, des années de questions. Et pourtant Abraham continua de croire. Dans Romains chapitre 4, verset 20, il est dit qu'il ne douta pas par incrédulité de la promesse de Dieu, mais qu'il se fortifia dans la foi, rendant gloire à Dieu. Cette attitude le soutint. Et cette même attitude peut te soutenir toi aussi. L'important pendant l'attente n'est pas seulement de garder la foi, mais aussi la fidélité. Car pendant que Dieu œuvre dans sa promesse, tu dois travailler dans ton obéissance. Bien souvent, la bénédiction n'arrive pas, non pas parce que Dieu la retient, mais parce que nous ne sommes pas prêts à la recevoir. L'attente est le lieu où se forme la préparation. Et lorsque cette préparation est terminée, Dieu ne tarde pas une seconde de plus. Regarde l'exemple de David, ou un roi alors qu'il était encore un jeune garçon gardant les brebis. Promis par Dieu à régner. Mais que se passa-t-il ensuite? Il fut persécuté. Il dut fuir, vivre dans des grottes, être rejeté. La couronne était promise, mais ne vint pas immédiatement. De nombreuses années passèrent avant qu'il ne s'assoie sur le trône. Mais tout ce temps d'attente ne fut pas vain. C'était le temps où Dieu le forma comme leader, comme guerrier, comme adorateur. Car la couronne qu'il allait porter nécessitait un cœur préparé. Et ce cœur ne pouvait se former que dans l'attente. Alors, si aujourd'hui tu attends quelque chose, ne considère pas ce temps comme une perte. Vois-le comme une partie du plan. Dieu ne tarde pas. Il perfectionne. Et ce qui semble être un retard est en réalité une opportunité pour que quelque chose mûrisse. Peut-être toi, peut-être ton environnement, peut-être la personne pour laquelle tu pries ou le lieu où tu dois arriver. Ce qui est certain, c'est que lorsque tout sera prêt, Dieu agira. Car sa parole ne revient jamais vide. Isaïe chapitre 40, verset 31 dit quelque chose de beau, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. » Attendre en Dieu n'est pas rester immobile les bras croisés, c'est faire confiance en mouvement, c'est prier tout en travaillant, c'est croire tout en marchant, c'est continuer à adorer même si tu ne vois pas. Car lorsque tu attends avec foi, non seulement tu soutiens une promesse, mais tu es soutenu par Dieu lui-même. Et il y a une vérité que beaucoup oublient, ce qui vient après une longue attente vaut toujours la peine. Dieu ne te fera pas attendre pour te donner quelque chose de petit. S'il te fait attendre, c'est parce que ce qui vient est plus grand que tu ne l'imaginais. Et non seulement plus grand, mais plus complet, plus parfait, plus aligné avec ce dont tu as réellement besoin. Alors si aujourd'hui tu es à cet endroit où tout semble arrêter, ne perds pas la foi, ne pense pas que tu es ignoré. Tu es dans l'atelier de Dieu, tu es affiné comme un instrument qui sera utilisé au moment exact. Et lorsque ce moment viendra, tout ce que tu as souffert, tout ce que tu as supporté, tout ce que tu as attendu aura un sens. Car avec Dieu rien n'est vain, et si tu attends en lui, tu es au meilleur endroit possible. Ce qui semblait être une perte était en réalité une préparation. Ce qui semblait être un détour était en fait un alignement divin. Dieu a utilisé l'inattendu pour le placer exactement là où il devait être. Il en va de même pour toi. Peut-être traverses-tu une situation que tu n'as pas demandée, une perte que tu n'attendais pas, une transition qui t'a laissé confus. Mais et si ce qui aujourd'hui te déroute tant était justement ce que Dieu allait utiliser pour te propulser vers ton véritable destin? Et si ce changement qui a tant fait mal était la réponse que tu ne savais même pas que tu demandais? Dieu ne répond pas toujours par oui ou non. Parfois, il répond en déplaçant des pièces, en fermant des cycles, en enlevant ce qui gênait. Parfois, la bénédiction arrive déguisée en interruption, car ce que tu vois comme un obstacle, lui, il le voit comme une porte. Et pendant que tu te demandes pourquoi, il travaille déjà sur le pourquoi. Dans le livre des Proverbes chapitre 16, verset 9, il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. » Tu peux planifier, tu peux rêver, tu peux tracer une route, mais à la fin, c'est Dieu qui ajuste chaque pas. Et si tu lui fais confiance, même ce qui semble être une erreur peut se transformer en miracle. Pense à Ruth, une femme moabite, étrangère, devenue veuve, sans direction. Elle aurait pu abandonner, mais elle choisit de suivre sa belle-mère Naomi, choisit de marcher par la foi, choisit de ne pas rester dans l'amertume. Et dans cet acte d'obéissance et de foi, sans le savoir, elle se connectait à la lignée de Jésus-Christ. Oui, une femme ordinaire, au milieu d'une histoire brisée, a fait partie du plan éternel de rédemption. Comment?
parce qu'elle a fait confiance au milieu de l'inattendu. Et il est vrai que souvent, nous croyons que le plan de Dieu doit être clair, organisé, parfait dès le départ. Mais si tu regardes toute la Bible, tu verras que Dieu utilise des processus qui semblent désordonnés, qui semblent être des erreurs, qui semblent être des pertes, pour accomplir les plus grands desseins. Il utilise le petit, le brisé, le rejeté, l'improbable. Et sais-tu pourquoi? Parce que lorsque tu atteindras ton objectif, tu ne pourras pas dire que c'était grâce à ta force, ni à ton intelligence, ni à ta stratégie. Tu pourras seulement dire, c'était Dieu, et cela glorifie son nom. C'est pourquoi, ne te frustre pas si l'inattendu a frappé à ta porte. Ne désespère pas si ton chemin a changé sans prévenir. Peut-être que Dieu redessine ta carte avec plus de précision. Peut-être qu'il mène ton histoire à un niveau que tu n'aurais jamais imaginé, mais qui était son idée dès le début. Fais-lui confiance. Abandonne-toi à sa direction. Même si tu ne comprends pas, même si cela te coûte, même si tu pleures, car dans ce moment où tout semble à l'envers, tu pourrais être plus proche que jamais de ta véritable direction. Parce que Dieu n'improvise pas. Dieu orchestre, et même si tu ne le vois pas maintenant, tout ce qui est inattendu aujourd'hui peut devenir l'accomplissement exact du plan qu'il a écrit pour toi avant même ta naissance. Partie 8, quand tu perds quelque chose, mais que Dieu fait de la place pour quelque chose de meilleur. Il y a des moments où quelque chose t'échappe. Une personne, une opportunité, un lieu, un rêve que tu nourrissais depuis longtemps, et cela disparaît sans explication, ou avec une qui ne te convainc pas. Et alors, ça fait mal. Tu te sens vide. Tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose qui t'appartenait, quelque chose que tu valorisais, quelque chose pour lequel tu as prié et que tu pensais être partie du plan de Dieu. Et tu te demandes, pourquoi, Seigneur? Pourquoi m'as-tu pris cela maintenant? Mais ici entre en jeu une vérité profonde que beaucoup ont du mal à accepter. Parfois, Dieu permet que tu perdes quelque chose non pas pour te punir, mais parce qu'il fait de la place. De la place pour ce qui vient. De la place pour ce qui va vraiment édifier ta vie. De la place pour ce que tu n'aurais pas lâché de toi-même, mais qu'il a décidé, dans son amour, de déplacer pour toi. Nous avons du mal à accepter que perdre quelque chose puisse être une façon d'avancer. Cela fait mal de lâcher prise parce que nous nous attachons à ce que nous connaissons, à ce que nous avons déjà embrassé émotionnellement. Mais Dieu, qui connaît demain mieux que nous-mêmes, sait quand quelque chose a accompli son temps dans notre vie. Il voit quand une étape est terminée. Et même si tu veux encore rester, Dieu dit, assez, il est temps de grandir. Dans Jean chapitre 15, verset 2, Jésus a dit, tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Cela signifie que même lorsque tu portes du fruit, même lorsque tu fais bien les choses, Dieu peut encore couper. Non pas parce que tu fais mal, mais parce qu'il veut que tu portes davantage. Et sais-tu ce que couper implique? Cela implique une perte. Cela implique de se détacher. Mais cela implique aussi un progrès, une multiplication, un but. Et si nous ne lâchions jamais rien, si tout ce que nous aimons restait pour toujours, nous ne grandirions jamais. Car la croissance ne vient pas dans le confort. La croissance survient lorsque l'âme se brise un peu, lorsque quelque chose disparaît et t'oblige à regarder à l'intérieur, à repenser des choses, à chercher Dieu avec plus d'intensité. Cette perte, si tu la regardes avec des yeux de foi, peut devenir le point de départ de quelque chose de bien plus grand. Pense à Élie. À un moment donné, Dieu lui dit d'aller à un ruisseau où il lui fournirait de l'eau, et où les corbeaux lui apporteraient du pain et de la viande. Et ainsi fut fait. Mais après un certain temps, le ruisseau s'assécha. Que fit Élie? Se plaignit-il? Se lamenta-t-il? Dit-il que Dieu l'avait oublié? Non, il attendit la nouvelle direction de Dieu. Car il comprenait que lorsque pourvoiture s'assèche, cela ne signifie pas que la faveur a disparu, mais que le dessein a changé. Et juste après, Dieu l'envoya chez une veuve qui devait le soutenir dans l'étape suivante. Et c'est là le point. Ce qui se termine n'est pas le soin de Dieu, c'est la saison. Et lorsqu'une saison change, tu dois être prêt à lâcher prise. Car si tu insistes à rester dans ce qui ne porte plus de fruits, tu vas stagner spirituellement. Tu continueras de respirer, mais intérieurement tu seras sec. Tu continueras de marcher, mais sans direction. Regarde ce que dit le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il ne dit pas que tout restera toujours pareil. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de perte, mais il dit que rien ne te manquera. Car même si quelque chose disparaît, Dieu reste ton berger. Même si tu perds une partie du chemin, il continue à te guider. Et s'il l'a permis, alors fais-lui confiance. Car il ne t'enlève rien sans avoir préparé quelque chose de plus aligné à ton but. Et c'est là que beaucoup trébuchent. Ils veulent le nouveau, mais ne veulent pas laisser l'ancien. Ils demandent l'avancée, mais ne veulent pas lâcher le passé. Mais Dieu ne travaille pas dans la confusion. Il ne remplit pas de coupe déjà débordante de ce qui n'a pas été. Parfois, pour que ce que tu as prié arrive, il doit d'abord y avoir un espace disponible. Peut-être que cette perte a été ce qui a ouvert l'espace émotionnel pour que Dieu œuvre avec toi.
Peut-être que c'était cet adieu qui t'a poussé à dépendre davantage de lui. Peut-être que cette porte fermée est celle qui t'oblige à chercher de nouveaux chemins. Non comme punition, mais comme redirection divine. Et si tu peux le voir ainsi, ta douleur ne sera plus inutile. Ta perte deviendra un pas vers ton appel. Car parfois, ce que tu as perdu n'était pas la bénédiction. La bénédiction est ce qui vient après avoir fait confiance, après avoir lâché prise, après avoir obéi sans comprendre. Alors, ne t'accroche pas à ce que Dieu t'a déjà demandé de lâcher. Ne vis pas du souvenir de ce qui était. Car ton destin ne se trouve pas dans ce que tu as perdu, il se trouve dans ce que Dieu veut encore te donner. Et s'il t'aime, et crois-moi, il t'aime profondément, alors tu peux être sûr de ceci, chaque perte qu'il permet, c'est parce qu'il a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus éternel qui va venir.